Hello, hello! Marion Blin, initiatrice de l'élan égo-responsable. Ce soir, c'est mon 89e jour de mon challenge 100 jours de live et je suis en direct de mes valises, de nos cartons pour ranger nos affaires d'hiver et préparer déjà un petit peu nos valises pour le Costa Rica, en tout cas faire le tri de ce qu'on va laisser dans ma famille à Nice et ce qu'on va emporter. Et justement, ma maman et son compagnon viennent d'arriver avec un utilitaire pour pouvoir ramener quelques cartons quand même, qu'on va pouvoir finir de trier à Nice. Salut Chloé, merci de me rejoindre. Justement, en fait, voilà, je les entends s'occuper de notre petit garçon. Je vois tout ce qu'ils ont. Ils ont pris plusieurs jours, en fait, pour pouvoir préparer notre logement à Nice, pour pouvoir prendre cet utilitaire, tout préparer, etc. Je vois le mal qu'ils se sont donné. Et je me sens donc tellement soutenue. Et ça m'a inspiré, en fait, le fait de venir vous partager que finalement, on remet souvent à plus tard, voire on refoule des années, voire toute sa vie en fait, le fait de vivre notre vie pour nous. Par peur de ne pas être compris par notre entourage, de ne pas être validé, de ne pas être soutenu. On a peur de faire des choix vraiment pour nous. Des choix un petit peu égoïstes. Des choix qui nous parlent à nous et pas forcément à notre entourage. Et moi, là-dessus, ma vision, c'est qu'en fait, je ne suis pas intéressée d'être soutenue par mon entourage pour une vie qui n'est pas alignée avec moi. En fait, ça ne m'intéresse pas d'être soutenue pour une vie qui me frustre. Voilà, donc tout simplement, je me dis, mais c'est chouette de se sentir soutenue, mais si c'est pour une vie qui ne me correspond pas, je ne vois pas l'intérêt en fait. Et donc, mon message, c'est que, en fait, on sous-estime la puissance de l'énergie de notre alignement. Quand on fait des choix alignés, des choix qui partent de nous, des choix qui sont pour nous, qui nous ressemblent, en fait, on dégage vraiment un enthousiasme, une puissance, un alignement qui rallie tous les gens qui nous aiment vraiment pour qui nous sommes. Tôt ou tard, en fait, ces personnes-là nous comprennent et même nous soutiennent. Et c'est ça que nous vivons, en fait. Nous, on a travaillé ce projet d'expatriation depuis plus d'1 an maintenant. Et finalement, on est parti au Costa Rica en annonçant à tous nos proches qu'on partait en touriste. Et au retour, un mois après être rentrés, quand on avait nous-mêmes bien validé notre budget, qu'on avait clarifié notre choix, on a annoncé à tout le monde, nos proches, nos amis, notre famille, etc. Ben voilà, en fait, on part s'installer là-bas. Et on n'a pas demandé l'autorisation. Nous avons informé de notre choix. Et à la base, on ne savait pas comment il réagirait. Honnêtement, on a un petit garçon qui avait 7 mois. Et notre famille, forcément, elle avait envie de le voir grandir. Elle commençait à peine, en fait, à le découvrir. Et puis, on a personne, en fait. Enfin, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, mon compagnon, toute sa famille est en France. Et moi, j'ai une grosse partie de ma famille en France. Et donc, c'est pas du tout un choix qui était un choix, déjà expérimenté dans notre famille, et c'était pas forcément une décision qui était attendue à ce moment-là, en fait. Et pourtant, nous sommes allés informer nos proches avec vraiment cette énergie d'alignement. On n'est pas allé en s'excusant, on n'est pas allé en demandant la permission, nous sommes allés en expliquant pour quelles raisons ce projet nous appelait tellement. Pour quelles raisons c'est un projet qui nous ressemble, pour quelles raisons on se retrouve tellement tous les deux dans ce projet, et pour quelles raisons on est super heureux de pouvoir l'offrir à notre petit garçon. Et en fait, c'est parce qu'on avait cette énergie réelle d'alignement qui
qu'on s'est forcé à faire dépasser nos peurs, en fait, nos peurs de pas être validé, de pas être compris. En fait, on a fait triompher notre énergie, notre envie, en fait. Et ben, ça n'a pas loupé, en fait. On a eu, selon les personnes, on a eu effectivement des réactions de surprise. En fait, les gens ne s'attendaient pas forcément à ce que ce soit maintenant. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce soit, voilà, nos familles nous soutiennent, la famille de mon compagnon qui habite aux quatre coins de la France, ils viennent louer un logement dans le sud pour venir passer les fêtes avec nous. Ma famille, ils nous accueillent pendant 1 mois, là ils montent venir nous aider à déménager, ils prennent des jours pour ça. J'ai des amis qui ont acheté en fait des choses parce que voilà, elles ont bien vu que on était dans cette course à la fin pour liquider nos meubles et en fait elles ont fait circuler les annonces. Tout le monde, en fait nos voisins aussi ont fait circuler les annonces. C'est comme ça qu'on a pu vendre notre canapé, notre lit, et en fait on se sent tellement soutenu alors qu'il y a 4 mois, personne ne savait, et qu'il y a 3 mois et demi, tout le monde était en surprise. On a même eu des amis qui nous ont dit c'est chaud là, c'est dur là, vous nous annoncez ça, vous partez dans 3 mois, vous quittez la région. C'est rapide, en fait on a eu des résistances. Mais on était tellement réellement alignés que franchement c'est clairement ça qui prend le dessus aujourd'hui. Et donc moi aujourd'hui j'ai des clientes qui me disent moi j'ai envie de me reconvertir dans des métiers dans des activités qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et mon père il s'est battu pour que je puisse avoir des postes tels que j'en ai aujourd'hui, et c'est tellement dur pour moi d'aller d'oser en fait casser finalement un chemin qui avait été tracé pour moi, d'autant que je suis la seule dans ma famille à faire ça, que ça va pas être compris. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation et le soutien immédiat. L'idée c'est de faire confiance, que si jamais au moment de l'annonce vous n'avez pas le soutien ou la validation, voilà, tôt ou tard, les gens qui vous aiment pour qui vous êtes, et vous pouvez être certain que vos proches vous aiment pour qui vous êtes, inconsciemment, ils vous aiment bien plus pour votre énergie que pour ce que vous dites et ce que vous faites. Donc en fait, les gens qui vous aiment pour qui vous êtes, tôt ou tard, ils comprendront. Et j'ai même tendance à penser que parfois, on est the pin in the ass, comme disaient les Anglais, on est le trouble fait qui fait tout d'un coup un choix qui détonne et qui dérange. Et en fait, on s'aperçoit a posteriori que nous étions, et c'est pas pour rien que nous étions la fille de cette personne, l'amie de cette personne, parce que nous étions la personne qui devait finalement déclencher une réflexion chez cette personne, inspirer potentiellement cette personne. Nous, c'est drôle parce qu'en fait, on avait quelqu'un qui tient un commerce chez qui on dépose tous nos colis, la Vinted, Le Bon Coin, etc. Et donc, à force de nous voir, en fait, il a fini par nous dire qu'est-ce qui se passe là, vous faites un trafic ou quoi? Et donc, on lui a raconté ce qui se passait. Et en fait, il nous a dit oh là là, mais nous, on a été expat avant, et là, on se retâtait, et en fait, de vous voir, en fait, d'écouter votre projet, et on se remet en route, en fait. Et ils disent, mais on a pris vos contacts parce que le Costa Rica nous tente, et donc potentiellement l'année prochaine, ils viennent au Costa Rica repérer. Et donc, en fait, on ne sait jamais en fait, ce que ça va déclencher chez l'autre, mais une chose est sûre, c'est que même s'il y a des résistances au début, même certains, ils vont avoir des résistances quelques mois, quelques années, mais sachez que tôt ou tard, les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, ils comprendront. Voilà. Et dans le pire des cas, il y a certaines personnes qui comprennent au fond et qui osent pas le dire pour sauver des apparences, etc. C'est le pire des cas. C'est à la limite, c'est le cas le plus difficile. Mais sachez-vous que votre job, en fait, notre job, pour moi en tout cas, c'est ma vision, notre job, c'est de vivre une vie pour nous d'abord, et de faire confiance que c'est exactement
parce qu'on est aligné avec ce qu'on fait que tout le monde y gagne en fait. Soit par validation parce que ça plaît aux autres et tant mieux et c'est ce qu'ils attendaient et c'est trop cool. Soit par contraste parce que ça vient éveiller des réflexions chez les autres, ça vient inspirer, voilà. Et dans tous les cas, c'est parfait comme ça. Donc voilà, si vous êtes dans une période où vous vous dites en vrai ça fait des années que ça me titille, j'aimerais bien faire ça, et que vous n'osez pas parce que vous vous dites mais personne comprendra, mais personne n'a fait ça dans ma famille depuis des générations, personne n'a fait ça. Soyez le premier, il se peut, il est fort probable que si c'est une vérité en vous, si vous sentez que c'est une vérité, que c'est exactement ce qui vous ferait vous sentir épanoui et aligné, c'est que vous êtes très probablement destiné à être celui ou celle qui casse la loyauté familiale, qui casse finalement le chemin tracé et qui ouvre une autre voie. Et faites confiance que si cette petite voix elle est en vous, c'est pour une raison, et que cette raison elle n'est pas valable en réalité que pour vous, elle est également valable pour toutes les personnes qui sont attirées par vous énergétiquement, donc les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Voilà, c'était ma réflexion en rangeant mes valises, de me sentir si soutenue, si comprise, alors que j'ai fait un choix qui ne va pas forcément comme ça a priori dans le sens de ma maman qui habite à Nice et qui va pas voir son petit-fils grandir voilà, tous les jours, tous les mois ou même tous les 3 mois. Et pourtant en fait, elle me soutient mais 100%. Et c'est pareil pour chacun de nos proches. Donc voilà, je vous encourage à honorer cette petite voix en vous qui sait ce que vous devez faire. Et faites confiance que tôt ou tard, les autres comprendront. Sur ce, je retourne à mes cartons et je vous souhaite une très belle soirée.